Bien cher Alexandre, frères et sœurs, chers amis, en ces jours proches de la fête des saints apôtres Pierre et Paul, 118 prêtres sont ou seront ordonnés dans notre pays. Beaucoup de prêtres célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de leur envoi au service de l'Église et du monde, puisque traditionnellement, les ordinations sont célébrées à l'occasion de la fête des apôtres Pierre et Paul. Chez nous, bien sûr, nous avons souvent un particularisme local, mais bien compréhensible. Nous attendons souvent quelques jours pour faire mémoire de l'ordination épiscopale de Saint-Martin. Aujourd'hui, je souhaite particulièrement un bon anniversaire au Père Guillaume Morin et Patrick Couplin, qui, ici même, ont été ordonnés il y a déjà 10 ans. J'ai pour habitude de ne pas choisir les textes qui sont proposés pour nos célébrations. J'essaye de faire confiance à l'Esprit Saint, parce que j'estime que c'est à lui de nous dire ce qu'il veut nous faire entendre. L'évangile de ce dimanche commence par un verset qui marque un tournant dans l'ensemble du récit de l'évangéliste Luc. Jésus prend avec courage la route de Jérusalem. Cette route sur laquelle Jésus s'engage avec détermination n'est pas simplement un déplacement géographique. Elle est le fruit d'une décision intérieure qui s'enracine dans le désir profond de Jésus de ne faire qu'un avec son Père et dans le désir de partager jusqu'à l'extrême son amour pour l'humanité. Jésus va être arrêté, jugé, condamné. Il sera chargé de sa croix mise à mort, puis il ressuscitera. Ce temps est maintenant proche. C'est le temps de l'accomplissement de son œuvre, l'accomplissement de tout ce que les Écritures ont annoncé. Et Jésus le sait. Il prend avec courage ce chemin de Jérusalem. Jérusalem lui va bientôt, dans quelques mois, pour te mettre sur les pas du Christ, pour comprendre et voir l'importance de ces lieux si fortement chargés, si importants pour notre foi. Mais Alexandre, tu n'es pas naïf. Tu sais que les difficultés sont grandes. Tu sais que notre Église, dans ceux qui la composent, est faillible. Et pourtant, tu t'engages toi aussi dans un chemin qui n'est pas évident. Tu t'engages avec lucidité et fermeté. Mais tu t'engages surtout avec confiance. Confiance en celui qui t'a appelé et qui te promet son assistance de chaque instant. À ceux qui acceptent de suivre Jésus sur ce chemin, Luc rapporte 3 paroles qui montrent 3 aspects de la vie à la suite du Christ. Tout d'abord, Jésus indique que tout esprit de vengeance ou de violence doit disparaître du cœur de l'homme. Jésus n'avait-il pas déclaré « Heureux les doux, heureux les miséricordieux ». Puis, à celui qui lui déclare « Je te suivrai partout où tu iras », Jésus répond qu'il est essentiel d'accepter la pauvreté,
Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à eux. La pauvreté acceptée, choisie, est source de liberté. Enfin, à celui qui veut d'abord enterrer son père ou à celui qui veut faire ses adieux à sa famille, Jésus laisse entendre que l'urgence, c'est de proclamer le règne de Dieu. Bien sûr, et c'est normal, ces paroles peuvent paraître dures, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire au premier abord, il n'y a dans cette invitation de Jésus ni rupture cruelle, ni refus de solidarité, ni refus de participer à la vie des hommes. Bien au contraire, le baptême que nous avons reçu nous engage à la suite du Christ. Pour persévérer dans cette suite, il faut que, comme nous le rappelle saint Paul, nous laissions l'Esprit nous régénérer. Il faut que l'Esprit fasse disparaître de nous ce qui est convoitise, ce qui est égoïsme, tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui peut être source de regret. Il faut que nous laissions grandir en nous cette liberté dont nous parle la deuxième lecture de ce jour. Si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Voilà l'œuvre essentielle que l'Esprit doit accomplir en tout baptisé, mais à plus forte raison, en celui qui veut répondre à cet appel particulier à suivre le Christ serviteur. Cette liberté est un don précieux, elle est également un don fragile. Tenez donc, ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage, nous rappelle Paul. Nous sommes donc tous invités à la persévérance. Accueillons en nos vies la force de l'Esprit. C'est encore lui qui accomplira cela. Alexandre, mais vous aussi, frères et sœurs, je n'ai d'autre force à vous proposer que celle qui fut celle de Jésus. Son amour. Son amour pour son Père, son amour pour l'humanité. L'apôtre Paul nous le rappelle, mettez-vous par amour au service les uns des autres. La chaleur fait coller une page. Il nous faut vivre en témoin de l'amour. C'est dans la mouvance de l'amour de Christ que chacun pourra répondre fidèlement à l'appel qu'il a reçu. C'est cet amour reçu et partagé qui fera de chacun de nous de véritables témoins de l'Évangile. Frères et sœurs, cette invitation à vivre en témoin de l'amour n'est pas réservée à quelques-uns. Elle nous concerne tous, nous qui avons reçu le baptême, nous qui avons été confirmés dans l'amour. Chacun de nous doit être fidèle à la confiance qui lui a été faite. Cet amour qui nous a été donné doit être partagé pour que le monde croie. Puissions-nous tous vivre en serviteurs les uns des autres. Si chacun de nous prend au sérieux la vocation qui est celle de son baptême, alors l'appel particulier à servir comme prêtre, comme religieux, comme religieuse, pourra être entendu, et d'autres jeunes pourront eux aussi prendre avec courage la route du service, la route du don, la route du témoignage de la bonne nouvelle. Oui, n'ayons pas peur, le Christ l'a promis, il est à nos côtés,
et il veut notre bonheur.